Faut-il taxer le bon coin ou de particulier à particulier? Après tout, les transactions immobilières entre particuliers ne sont pas soumises à la TVA, à l'inverse des transactions en agence, et le manque à gagner pour l'État se chiffrerait à plusieurs centaines de millions d'euros. Ce raisonnement, porté par des députés français, a provoqué une levée de boucliers massif sur Internet, dans un contexte où la fiscalité est devenue une question très sensible. La proposition formulée semble peut-être irréaliste, mais elle témoigne néanmoins d'énormes enjeux sous-jacents. En un mot, les nouveaux services innovants nés d'Internet mettent à mal la fiscalité et le budget des États, et la situation risque d'aller en empirant si rien n'est fait. Premièrement, Le Bon Coin ou PAP ne sont jamais que les briques d'un édifice bien plus vaste, celui de la consommation collaborative, qui gagne du terrain et pourrait ébranler les modèles de fiscalité établis. Dès lors que des transactions s'effectuent de gré à gré, entre particuliers, elles génèrent un manque à gagner pour l'État car les montants soumis à la TVA sont soit nuls, soit faibles. Le Bon Coin est gratuit en façade, financé par la publicité, mais ce n'est qu'un service parmi d'autres. Pensez à tous les trajets effectués avec Blablacar plutôt qu'en taxi, à tous les séjours touristiques chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel, à tout le covoiturage qui vide littéralement certaines lignes de TGV. Quand le service est gratuit pour le client, il n'y a pas de TVA, et quand des frais existent, ils sont généralement faibles. Dans les deux cas, il y a une perte pour l'État. Deuxièmement, si la TVA sur les produits est un mécanisme fiscal efficace, celle sur les services donne plus de latitude quant à la domiciliation de la taxation. C'est ainsi que des spécialistes de la distribution de contenu numérique, de Netflix à Apple, en passant par Steam, sont implantés hors de France, notamment au Luxembourg ou aux Pays-Bas, où les taux sont plus favorables. Près de 15 ans après le lancement d'iTunes, qui a marqué l'essor de ce marché, une directive européenne va finalement obliger d'imposer ces contenus dans le pays du client. Il était temps. Troisièmement, l'État pourra y trouver son compte dans une certaine mesure si ces nouveaux services, pour certains extrêmement rentables, étaient localement redevables de l'impôt sur les sociétés. C'est le cas pour Le Bon Coin, mais ce n'est pas le cas notamment pour la quasi-totalité des opérateurs américains qui ont élu leur domiciliation fiscale en Irlande pour leurs opérations en Europe. En clair, dans le pire scénario, quand un service américain débarque en France ou en Allemagne avec un modèle quasi gratuit, favorisant la mise en relation de particuliers au détriment de professionnels, l'État où il opère perd à tous les niveaux. Moins de TVA, moins d'impôts sur les sociétés, moins d'emplois. Dès lors, la possibilité d'une interdiction de ces services en attendant qu'ils se remettent en conformité, menace brandie par l'Allemagne, ou d'une taxe spécifique pour atténuer le manque à gagner, menace brandie par la France, apparaissent, si ce n'est souhaitable, au moins compréhensibles. En attendant peut-être que les gouvernements prennent les services innovants à leur propre jeu et introduisent d'innovantes nouvelles règles du jeu en termes de fiscalité.